allez trouver des chaînes, regardez celle-là. Quand on regarde la texture, on voit bien qu'elle a la texture d'un serpent. Alléluia. On voit bien, voilà, qu'elle a la texture d'un serpent. Regardez bien la texture de cette chaîne. Voilà. Le corps de cette chaîne donne l'impression que c'est une peau de serpent. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose là. Alléluia. Sur cette même commode, naturellement, pour ceux qui sont, par exemple, dans l'islam ou dans le catholicisme, dans le bouddhisme, vous allez retrouver voilà, vous allez retrouver des perles. Voilà, des perles. Mais ici, ça s'appelle des chapelets. Or, lorsqu'on lit le livre de 1 Timothée 2, verset 9, le Seigneur nous interdit formellement le port ou l'utilisation des perles. Voilà, ici, le diable n'a pas gardé le nom perle, de peur que ça ne choque si quelqu'un a l'intelligence de Dieu, est animé du Saint-Esprit. Donc, on va dire ici, chapelet. Amen. Et donc, vous avez plusieurs sortes de chapelets. Vous avez des chapelets chrétiens, pardon, excusez-moi, oulala, des chapelets musulmans, des chapelets bouddhistes et des chapelets catholiques. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez 3 types de chapelets ici. Voilà, tout, évidemment, c'est fait en perles. Donc, vous avez, sur cette commode, en fonction de la religion de la personne, des chapelets bouddhistes, des chapelets musulmans et des chapelets catholiques. Je vais dire à quelqu'un que les 3 communautés religieuses ont pour père Satan. Amen. Et toi qui es dans cette communauté, si tu entends la parole de la sentinelle, je t'en prie, répands-toi et sors de là-bas, sors de l'Égypte, sors du bouddhisme, sors de l'islam, sors du catholicisme. Ces 3 communautés ont pour père Satan et ont le but de conduire ton âme à la fin de ta vie dans le feu de la géhenne. Échappe-toi pendant qu'il est encore temps. Voilà. Donc, en fonction de la religion, vous verrez ce type de perles-là, de chapelet sur la commode de la bien-aimée ou du bien-aimé. Alléluia. Amen. Souvent, pour faire fantaisiste, pour ceux qui sont dans le fétichisme, vous allez retrouver ce qu'on appelle des coris qui sont aussi des perles. Amen. Ces coris-là sont utilisés dans le monde mystique pour la divination. Souvent, pour ceux-là qui fabriquent des idoles qu'on appelle des téraphimes ou des figurines, vous allez voir qu'ils utilisent des perles comme des yeux pour leurs figurines ou pour les téraphimes. Alléluia. C'est commun en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique et du monde. Voilà, les coris qui servent des divinations, qui sont aujourd'hui un effet de mode. Et c'est des choses qu'on retrouve, bien entendu, sur la commode de bien de personnes, sur ta commode. Alléluia. Amen. On va aller plus loin. Je parlais tout à l'heure des religieux. Vous allez voir, pour ceux-là qui sont dans le système catholique, vous allez retrouver la statue de Marie. Non pas la Marie qui est dans la Bible, mais la reine du ciel. Alléluia. Vous allez retrouver la statue de Marie sur cette commode-là. Alléluia. Vous allez retrouver aussi, sur la même commode, le fameux crucifix. Voilà. Le fameux crucifix luciférien. Amen. Ce n'est pas le crucifix de Jésus. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le crucifix sur lequel le Seigneur a été crucifié. Ça n'a rien à voir puisque nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été retiré du crucifix sur lequel il était crucifié le même jour par l'homme de Dieu, Joseph d'Arimathée. Amen. C'est lui qui a demandé à ce qu'on enlève. Parce que en Israël, une des lois d'Israël disait que lorsqu'on crucifie quelqu'un, il ne devait pas rester jusqu'au soir. Alléluia. Sans quoi toute la nation allait être maudite, allait être frappée de malédiction. Donc, le même jour, il fallait, juste après la constatation de la mort de celui qui était crucifié, il fallait le retirer du crucifix pour ne pas que ce symbole-là ou sa mort provoque une malédiction pour Israël. Et le même jour, le Seigneur a été retiré du crucifix et il a été enseveli dans une sépulture. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez sur la même commode, évidemment, des huiles parfumées. On voit ici un parfum dont l'emballage ressemble textuellement à la forme d'une femme. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. On voit ici une poudre parfumée. Alléluia. Regardez la forme. Regardez bien la forme de cette poudre parfumée. Amen. Alléluia. On voit bien que cette poudre parfumée a la forme d'une femme. On voit bien la poitrine. On voit bien le postérieur. On voit bien la morphologie. On voit bien la partie intime. Et on comprend bien que c'est la morphologie d'une femme. Et pour toi qui ne sais pas, la poudre qu'il y a là-dedans, évidemment, lorsque la personne qui l'a utilisée ou va l'utiliser, on voit bien que la poudre a été utilisée un tout petit peu. Évidemment, le but ici, c'est de la mettre dans sa partie intime, dans la partie intime de la femme. Et lorsqu'elle l'utilise, tous ceux qui iront avec elle, tous ceux qui auront des rapports sexuels avec elle, seront définitivement détruits. Ils seront comme des chiens, c'est-à-dire, ils vont lui donner tout ce qu'ils possèdent
et à la fin de leur vie seront détruits. Puisque le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Vous avez ici une pommade. Enchantement. Regardez le nom de la pommade. Enchantement. Alléluia. Cette pommade a pour effet de faire grossir le postérieur et les calipiges de la femme. Et ça, vous retrouvez ce genre de produit-là sur la commode de plusieurs soi-disant chrétiennes. Tu te dis enfant de Dieu et tu utilises ce genre de choses pour faire grossir ton postérieur ou tes calipiges ou tes cuisses ou ta poitrine. Évidemment, quand ta poitrine et les autres parties de ton corps ont grossi, que vas-tu faire? Aller adorer Dieu en esprit en vérité? Ou vas-tu te mettre à chercher des hommes mariés et à rançonner les hommes, à abuser des hommes avec tes rondeurs? Que vas-tu faire avec ta grosse poitrine, avec ton postérieur prépondérant? Tu vas aller dans les rues dire aux gens, répands-toi? Non. Que vas-tu faire lorsque tu auras une poitrine généreuse ou une poitrine ou un postérieur prépondérant? Vas-tu t'habiller comme toutes les femmes vertueuses avec le voile et en vêtements couverts, ou vas-tu t'habiller en pantalon, en collant, en mini-jupe, comme le disait le pasteur Mohamed Sanouk qui disait que la femme chrétienne peut porter des pantalons? C'est ce que tu vas faire? Parce que eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que eux n'ont rien compris à Dieu. Ce sont des égarés qui égarent eux-mêmes des millions d'âmes. Et vous les acclamez. C'est ça? C'est ce que le Seigneur t'enseigne? À utiliser des produits pour augmenter tes rondeurs et aller séduire des gens, et tu t'appelles chrétienne. Voilà ce qu'on retrouve sur la commode de plein d'enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui disent non, c'est le cœur, c'est le cœur. Un produit pour augmenter les parties de son corps. Voilà. Voilà, on voit bien on voit bien la pommade ici. Voilà. Herbal Hip Bot. Enlargement. Voilà, ça dit c'est des herbes. C'est une mixture faite à base d'herbes. Qui a pour but d'élargir le postérieur. Voilà, en bas. Voilà, c'est marqué en bas. Voilà, c'est marqué ici. Hanche. Voilà, bot, c'est postérieur. Enlargement, c'est élargi. Voilà, la hanche, c'est pour élargir la hanche. Les fesses, voilà, à base d'une plante élargissante. Voilà, voilà. Et c'est mis, voilà, c'est écrit, voilà, des vulgarités que j'ai même pas envie de dire. Voilà, élargissement, hanche, et voilà. Voilà. Donc, vous avez sur la commode de plusieurs enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui font la volonté de la chair et non pas la volonté de l'esprit, des produits pour augmenter leur postérieur, leur hanche, leur poitrine, pour appétir le ventre ou pour augmenter les cuisses, dans le but évidemment de se dire, parce qu'une femme, une jeune fille qui va utiliser ces produits, ce n'est pas pour cacher son corps, c'est pour se dénuder. Alléluia. Amen. Voici un produit qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes filles, 24K Gold Snail, pomme, je ne sais pas bien si c'est ce que je vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici un produit. Voilà. Alors, on va déballer le produit, vous allez le voir. Quelqu'un peut m'aider? Voilà, donc on va déballer le produit. Vous allez voir, bien aimé, pour toi c'est une commode. Mais à la vérité, pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas une commode. Amen, c'est un hôtel. Amen. Voilà. 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 Carité. 24K. Évidemment, ce produit-là a pour effet d'enjoliver les ongles. Amen. Dieu t'a donné de jolis ongles avec une couleur de peau. Mais le diable te dit quoi? Utilise ce produit-là pour enjoliver tes ongles. Voilà. Et donc, ce produit-là a pour effet d'enjoliver. Enjoliver, c'est parer. Amen. Dans le livre de 1 Timothée 2, au verset 9, le Seigneur dit, ne vous parez pas. Donc, n'ajoutez pas. Donc, en tant que chrétienne, tu ne peux pas te parer de vernis. Amen. Ni j'avais vu des faux ongles quelque part. Ni de faux ongles. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Amen. Et comme je le disais tantôt, vous allez voir sur la commode de bon nombre de personnes, ces produits-là. Amen. On a ici ce produit qui s'appelle Fashion Air. C'est un produit au même titre que Dark and Lovely qui a pour but de ramollir les cheveux, de les défriser, de les lisser. Amen, de les laquer. Alléluia. Mais bien aimé, si le Seigneur t'a donné des cheveux crépus, c'est pour sa gloire. Si t'a donné des cheveux défrisés, c'est pour sa gloire. Mais tu ne peux en aucun cas changer ce que le Seigneur établit préalablement. Alléluia. En le faisant, c'est le contester. Or, qui a la capacité de contester le Créateur? Qui ici-bas, qui respire, qui a le souffle de vie que le Seigneur te donne, peut contester ce que Dieu a créé? Or, en Genèse 1, verset 31, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il fit, ou tout ce qu'il a créé était bon à voir. Alléluia. Amen. Évidemment, sur la commode de ces personnes, vous avez ça. Des sèches-cheveux. Ou des babyliss. Ah, voilà, ça s'appelle des babyliss. Amen.
Après avoir utilisé des dark and lovely qui veut dire, dark and lovely qui veut dire